Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un point sur l'inflation, notamment la différence fondamentale, ou assez fondamentale en tout cas en apparence, qu'il y a entre l'inflation des années 2000-2020 et l'inflation qu'on a depuis 2020. C'est la même inflation, mais en réalité, l'impact sur les prix à la consommation n'est pas le même. Vous savez que l'inflation, comme disait Milton Friedman, c'est toujours et partout un phénomène monétaire. Et donc l'inflation, par définition, si vous prenez les définitions du dictionnaire au 19e ou au début du 20e, c'est l'augmentation de la masse monétaire. C'est ça l'inflation. Ce n'est pas l'augmentation des prix à la consommation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Donc à partir du moment où les banques centrales créent de la monnaie, eh bien on fait de l'inflation. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir de l'inflation sans une augmentation des prix à la consommation dans votre marché domestique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les prix à la consommation, eux, sont fonction donc de l'inflation, c'est-à-dire de la création monétaire, par rapport à la quantité de biens. Hein, je reviens toujours à cette magnifique équation de Irving Fisher, MV égale PQ, qui pour moi est très explicative au niveau économique. Eh bien, les prix à la consommation donc, sont fonction de ce rapport entre M, la masse monétaire, et Q, la quantité de biens. Que s'est-il passé entre, disons, 2000 et 2020, et même fin des années 90 jusqu'à 2020? Eh bien, nous avons eu une inflation, c'est-à-dire une création monétaire qui a été vraiment actée, je dirais, à partir du 11 septembre 2001, avec cette création monétaire venant des États-Unis qui craignent une récession suite aux attentats du 11 septembre. Vraiment, depuis 2001, nous avons cette création monétaire qui donc est décidée au niveau central par les gouvernements et par les banques centrales. Donc cette création monétaire, c'est de l'inflation. Donc nous avons de l'inflation depuis 2001, ça c'est de façon certaine. Simplement, ça ne s'est pas traduit forcément comme on peut le penser classiquement et habituellement dans les prix à la consommation je dirais, jusqu'en 2018-2019. La raison est simple, c'est que si vous avez une création monétaire et qu'en même temps vous avez une augmentation de la création de biens, une augmentation de Q, eh bien finalement votre rapport reste, je dirais, modéré au niveau, je dirais, des prix à la consommation. C'est-à-dire que par exemple, euh, hypothèse, voilà, entre 2000 et 2020, entre 2001 et 2020, disons, vous avez eu, admettons, 5% de création monétaire par an. Oui, mais si la quantité de biens a augmenté de 6 ou 7% par an, et ben en fait, vous avez une baisse des prix à la consommation. Et d'où vient cette augmentation des prix à la de la quantité de biens créés dans les années 2000-2020? Eh bien, principalement de l'augmentation de la production pétrolière qui a connu un premier pic en 2008, c'est-à-dire un pic au niveau de la dérivée. Et puis ensuite, vous avez eu donc une petite période de calme avec la crise, etc. Et jusqu'à atteindre ce plateau qu'on a connu probablement à partir de 2018 au niveau du pic pétrolier. Et là, on a vraiment un pic pétrolier au niveau de la fonction première, principale, et non pas au niveau de la fonction dérivée. C'est-à-dire que a priori, depuis le boom du schiste dans les années 2015, 2016, 2017, eh bien, depuis ces années, nous avons atteint le pic pétrolier. Et comment dire, la création de biens est fonction de la quantité d'énergie dont nous disposons. Et évidemment, si vous atteignez un pic au niveau de l'énergie disponible et qui permet d'exercer toutes les transformations qui permettent de créer des produits, eh bien, vous commencez à plafonner au niveau de la création des biens, au niveau de Q. Voilà. Et donc, la quantité de biens a commencé à plafonner à partir de ce moment-là. Mais entre 2001 et 2018, vous avez eu une augmentation de Q qui est venue, comment dire, hedger, qui est venue limiter l'augmentation des prix à la consommation. En plus de ça, vous avez eu, comment dire, une ouverture des marchés au niveau asiatique avec le rattrapage chinois qui a été très important et qui lui-même a bénéficié de l'augmentation de la quantité de pétrole, la quantité d'hydrocarbures produites, extraites du sol. Et donc, vous avez eu une augmentation de l'assiette, si vous voulez, au niveau de la quantité de biens qui a fait que la création monétaire n'a pas été délétère à ce moment-là. Mais elle couvait et finalement, on la retrouve aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, justement, vous avez aujourd'hui une création monétaire
qui est encore plus forte que celle qu'on a eue entre 2000 et 2020, qui est presque exponentielle en fait. Et par contre, la quantité de biens, évidemment depuis les confinements, etc., a commencé à stagner, voire à nettement diminuer en 2020. Et il y a eu un petit rattrapage en 2021, mais on n'arrive plus au niveau 2018-2019, ou a fortiori 2017. Et donc, vous avez une création monétaire qui augmente, qui flambe, M augmente et flambe, alors que Q, finalement, stagne ou alors diminue. Ce qui est extrêmement problématique et ce qui va faire flamber, pour le coup, les prêts à la consommation. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Sur laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, vous avez eu de l'inflation depuis 2001, mais vous avez eu entre 2001 et 2020 une inflation avec des prêts à la consommation qui stagnaient, voire qui diminuaient dans certaines parties du monde. Et à partir de 2020, vous avez eu une inflation qui, là, s'est accompagnée d'une forte augmentation des prêts à la consommation, parce que si vous voulez, toute la monnaie, tout le stock de monnaie excédentaire qui était créé depuis 2001, il n'a pas disparu, il a continué à augmenter. Et donc aujourd'hui, vous vous retrouvez avec toute cette monnaie que vous avez créée depuis plus de 20 ans, et alors que cette fois-ci, les Q, c'est-à-dire la quantité de biens, diminuent, ce qui est la grosse nouveauté, je dirais. Donc vous avez une dépression inflationniste. Voilà, est-ce que, je pense, ne comprennent pas pas mal de responsables. Quand vous voyez que Biden propose, c'est un débat qu'il a eu récemment, j'ai l'impression, sur Twitter, en tout cas par Twitter interposé avec Jeff Bezos, qui est critique désormais assez frontalement et directement à l'administration américaine. Vous savez que donc Biden souhaite augmenter les taxes sur les entreprises aux États-Unis. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. En tout cas, il souhaite faire porter le chapeau aux entreprises qui, soi-disant, seraient responsables de l'inflation, alors que c'est le gouvernement qui est responsable de l'inflation et l'avidité, je dirais, des populations, qui veulent vivre au-delà de leurs moyens, au-dessus de leurs moyens, en s'endettant et en créant de l'inflation, de la monnaie qui est indue, qui est de la fausse monnaie. Eh bien, cette politique de l'administration américaine va être extrêmement délétère pour les entreprises, évidemment, mais aussi pour l'investissement et donc, in fine, pour la quantité de biens créés. Si vous taxez plus les entreprises, eh bien, l'argent dont elles ne disposent plus et qu'elles auraient pu investir et créer donc de nouveaux produits, etc., augmenter finalement la quantité de biens disponibles, eh bien tout cela ne va plus être possible et donc ça va diminuer encore plus la quantité de biens Q et augmenter encore plus l'inflation. Donc c'est une politique complètement contre-productive. Elle vise à lutter contre l'inflation en disant voilà, les entreprises sont responsables en gros à s'en mettre plein les poches, donc on va les taxer plus, donc ça va freiner l'inflation, alors qu'en fait c'est tout le contraire qui va se passer. Vous allez avoir une diminution de la quantité de biens créés, une création monétaire par la Fed qui sera équivalente, voire toujours plus importante, puisque finalement vous aurez un différentiel entre l'inflation et les taux nominaux Fed qui sera toujours plus important. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une exponentielle sur les prix à la consommation. Donc voilà, c'était simplement pour faire un petit point qualitatif, je dirais, pour différencier les types de périodes. Vous pouvez avoir de l'inflation et une diminution des prix à la consommation, c'est tout à fait possible à partir du moment où vous considérez, vous avez les idées claires, que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Voilà, très bonne journée à vous.